Le vélo a continué de s'imposer comme mode de déplacement urbain l'an dernier à Bruxelles, avec une augmentation de 8,9% par rapport à 2018, révèle dimanche l'Observatoire du vélo en région de Bruxelles-Capitale, qui s'appuie sur des comptages de l'ASBL Pro Vélo. Une reprise de croissance donc après une stagnation enregistrée entre 2016 et 2017, d'après cet organisme commandité par Bruxelles Mobilité. La tendance à la hausse observée depuis 2010 perdure, 13% de taux de croissance annuel moyen. Parmi les tendances de cet observatoire 2019, il apparaît que le vélo à assistance électrique est en plein boom. Depuis 2017, leur part est en augmentation, en particulier pour les déplacements domicile-travail. Ainsi, s'ils représentaient 12% des vélos comptés en heures de pointe du matin en 2018, ils sont passés à 20% l'an dernier. Autre phénomène en plein développement, le vélo cargo. Quasiment inconnu à Bruxelles, il y a encore 5 ans, il représente aujourd'hui 4% des 2 roues comptabilisées en heures de pointe, relève l'Observatoire. Il est même devenu le dispositif le plus prisé par les familles qui roulent avec enfants. De 12% en 2018, les cargos familiaux dépassent désormais les 30% des vélos équipés pour le transport d'enfants en 2019. Les sièges enfants, Follow-me et troisième roue se partagent les 70% restants. Enfin, l'aménagement des voiries, avec des infrastructures de qualité a un impact positif sur le flux des cyclistes. Bruxelles Mobilité cite l'exemple de l'avenue Franklin Roosevelt. Désormais aménagée d'une piste cyclable séparée, la fréquentation s'y est intensifiée de 68% entre 2016 et 2019. Il y a encore beaucoup de travail à faire, en termes d'infrastructure et de sécurisation du stationnement, pour rendre le vélo accessible à tous, particulièrement dans les quartiers les plus précarisés, concède Elke van den Brande, ministre bruxellois de la mobilité. Mais nous sommes en chemin, et nous n'avons jamais été aussi motivés. Parallèlement au développement d'infrastructures, la priorité de la politique cyclable doit être donnée à la limitation et à l'apaisement du trafic dans les quartiers, afin de permettre une cohabitation entre les modes de transport en toute sécurité, conclut l'Observatoire. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.